Continue d'acclamer Jésus. Tu peux t'asseoir. Ésaïe 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Lève-toi. Ici, on dit sois éclairé. L'autre côté, c'est brille. Car ta lumière arrive. Là-bas, il dit quoi? Ta lumière paraît. Merci. Quand une personne vient au monde, tu es bébé. Et après que tu sois bébé, tu commences à faire les 4 pattes. Quand on te regarde, les 4 pattes que tu es en train de faire signifie que dans la vie, tu dois avancer. Tu ne dois pas rester au même niveau. Tu ne dois pas toujours être la même personne. Tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois aller d'échec en succès. Tu dois avancer dans la vie. C'est pour cela, quand l'enfant commence, tu vas voir, il fait les 4 pattes et après il commence à marcher. Quand il marche, les parents sont contents. Mais au fur et à mesure que l'enfant marche, souvent il tombe. Il se blesse. Il y a des situations de la vie, dans ta vie, où tu vas tomber. Il y a des choses dans la vie où tu vas te blesser. Mais remarque, l'enfant doit toujours marcher. Parce que la vie, on avance. La vie, on ne s'arrête pas. Alors, tout au long de ta vie, au bout d'un moment, il y a des choses qui vont t'arrêter. Et souvent, quand la chose t'arrête, souvent tu tombes. Et là, il dit, lève-toi. Il y a beaucoup d'hommes dans la vie qui ont dit, je serai un jour, mon rêve, je dois être un docteur. Dans mon rêve, je dois être un grand. Dans mon rêve, je serai comme ça. Chacun de nous a eu un rêve. Mais le rêve, en réalité, tu marches vers ton rêve. Ce que tu as eu comme rêve, en réalité, c'est ce qu'on appelle ta destinée. Ce que tu as eu comme rêve, c'est ce que tu as appelé à ça. La vie même là, quand tu commences à ressentir quelque chose dans ton intuition, c'est que cette chose-là t'est destinée. Depuis 18 ans, tu as connu les plaisirs du monde. Aujourd'hui, tu as plein de 40 ans. Tu es dans les mêmes choses. Tu ne vois pas que tu n'as pas bougé? Tu ne vois pas que ta vie n'avance pas? Depuis 18 ans que tu as dit, oh, j'ai grandi. Regarde ta vie. Rien n'est construit autour de toi. Tu n'avances pas. En réalité, il y a des amis aujourd'hui, ils sont comme si au soir de leur vie, c'est-à-dire qu'à l'âge de 40 ans, ils ont déjà eu presque tout. Ils ont fondé une famille, ils ont eu des enfants, ils ont construit leur maison, ils ont tout fait. Mais regarde là où tu es. C'est à toi, on dit lève-toi. Ce qui t'a arrêté là, il faut te lever. Tu ne vas pas éternellement être un palabreux. Il y a des gens, c'est la colère qui les a arrêtés. Ils sont toujours en train de faire palabre avec tout le monde. Ils sont toujours en train de dire que je ne suis pas content. On m'a fait ceci. Mais regarde, tu ne crois pas que tu es en train de te détruire? Il y a une femme qui a été violée par son papa. La vie l'a mis à terre. Il faut m'écouter, toi qui as été violé dans ta vie et que tu n'as pas envie de pardonner. Le diable connaît ton destin. Donc déjà,
quand tu es jeune, il va t'amener dans l'alcool, il va t'amener dans la drogue à cause de la gloire de Dieu qui t'attend demain. Ce matin, je suis en train de parler à une personne qui doit s'élever. Tout peut arriver. Tu peux même tuer, tu peux même voler, tu peux insulter, tu peux gâter. Mais arrivé un moment, décide-toi de te lever et de passer à une étape qu'on appelle de briller. Tout le monde a un passé. Tout le monde a un passé. Ça signifie quoi? Tous ont péché. Mais tu peux changer l'avenir. Il dit, ta lumière, connue, ta lumière, ça signifie une bénédiction. Tu seras béni. Quand ta lumière va venir là, tu seras béni. Mais maintenant, quand tu vas toujours continuer de marcher, parce que celui qui s'élève, il est en train de marcher. En marchant, il arrive dans sois éclairé. C'est-à-dire que sois un homme qui brille. Quand tu brilles, alors, en marchant toujours, tu arrives à l'étape de la lumière, qu'on appelle la bénédiction. Quand tu es béni, qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres dans une gloire de l'Éternel. Demande à ton frère, toi tu es où? Demande-lui, il est où? Tu es où? Tu es encore dans ça là? Là. Lève-toi, virgule. Si tu es encore là-bas, réfléchis bien. Le diable est tellement rusé qu'il va te mettre dans quelque chose que tu vas être accro, tu ne peux pas te défaire. Or, il sait que tu es à la première étape. C'est que tu dis que tu aimes, que tu ne vas jamais arrêter là. La mort même va te prendre. Ça veut dire que la mort même peut t'empêcher. La mort va te prendre et puis tu as laissé ce que tu aimes là. Moi, là, à tout cas, j'ai l'argent. Ta maison que tu vois, tout ce que tu vois là, tu vas le laisser un jour. Donc, il est mieux de laisser dès maintenant et d'avancer pour atteindre la gloire de Dieu. Personne dans la vie est venu pour échouer. Je te dis aujourd'hui, si quelqu'un est né, c'est qu'il a un destin déjà défini par Dieu. Lorsque quelque chose brille, en réalité, ce n'est pas comme ça a été créé. Il y a quelque chose qui fait briller. Vous tous, vous connaissez comment on extrait l'or. Quand on va pour chercher l'or, ceux qui sont dans les lieux où on recherche l'or, ils sont là. Vous les voyez en bas là-bas. Ils prennent. Quand tu regardes là, tu te dis, mais où est son côté or qui est dedans? C'est qu'ils te font d'une manière là. Et ils connaissent comment c'est. Mais ça va aller, on va travailler ça. Mais après, quand tu vois, c'est joli, ça brille. Dieu t'a créé, vous et moi. Il nous a créés comme des enfants de lumière. Parce que lui-même, le Père des lumières. Mais regardez, ce n'est pas toutes les lumières qui brillent. Hein. Il y a des lumières qui font 10 watts. Lui-même, il y a des lumières, mais quand tu touches, tu peux prendre ça pour t'amuser. Ça ne peut rien faire. Il y a des lumières comme lampadaire. Vous voyez les lampadaires là, non? Quand tu le regardes là, souvent tu peux regarder. Mais il y a des lumières, on ne peut pas. Regardez, voilà un qui est devant moi ici. Lui, il m'éclaire. Si je m'amuse, il va gâter mes yeux. Lui, il brille. Il y a des personnes qui ont des bénédictions. Eux-mêmes là, leur vie là, quand tu les vois là, ils sont nés avec quelque chose. Mais ils n'arrivent pas à briller. Parce que dans leur vie, quand ils étaient où ils étaient couchés là-bas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur vous. Tu as vécu, tu as mené une vie qui a fait que ta lumière, ta personne là, a été salie. Alors, il dit, lève-toi. Mais tu t'es levé, mais là où tu étais couché, en réalité, tu étais couché dans de la saleté. Tu étais couché dans quelque chose qui n'était pas propre. Parce que à terre, ce qui t'a mis à terre là, c'est quelque chose qui t'a souillé. C'est quelque chose qui t'a sali. Alors, celui qui se lève ne peut pas se lever tout d'un coup
et il atteint la lumière. Non. C'est pour cela que quand vous venez à l'église, je ne peux pas vous dire recevez la bénédiction. C'est comme si je suis en train de mettre la lumière sur ce qui est sale. Non. Qu'est-ce que je veux vous enseigner? Je vous enseigne à vous laver, à vous dépouiller. Et quand Dieu aura achevé de vous laver, alors le temps de la lumière va apparaître. Lui, il sait. Ce qui va devenir te faire un homme qui va briller, il dit, car ta lumière, la lumière arrive. Alors, ce matin, celui qui veut briller doit passer d'abord au temps. Il doit être lavé par le Saint-Esprit. Dis amen s'il te plaît. Alors nous allons prendre avec l'hysope et je serai pur. Purifie-moi. Psaume 51, verset 9, c'est ça? Oui, c'est ça. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Écoutez, l'hysope, c'est une plante, c'est comme eau de javel chez les gens là-bas. On dit, faut me purifier et je serai pur. Avec l'hysope. Continue. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il dit, il faut me laver, je serai plus blanc que la neige. Merci. C'est la confession d'un homme qui a péché et après avoir péché, il s'est sali. Il a sali son esprit, il a sali son corps, il a sali son âme. Tout ce que tu fais dans ta vie, là, que tu le fasses en cachette, ça salit quelque chose dans ta vie. Le mensonge, quand on dit quelque chose n'est pas vrai, et puis tu mens là, ça souille quelque part dans ta vie. Quand tu accuses quelqu'un de ce qui est faux, c'est-à-dire que tu es là et puis tu racontes les choses sur quelqu'un là, c'est toi-même que tu t'es sali. Il n'y a pas un mensonge qui tombe à dehors. Quand tu mens là, on ne te voit pas, hein, mais c'est toi-même qui t'es sali. Quand une personne se met en colère, la personne aussi se salit. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous mettez pas en colère jusqu'au soir. Quand vous allez partir dormir là, si le soleil se couche, vaut mieux te repentir et puis lave-toi. Alors, tous ceux qui se sont levés depuis mercredi, jeudi et vendredi, maintenant il faut bien m'écouter. Il est là maintenant que tu passes dans le bain pour laver ton âme, ton esprit, ton cœur, ta pensée. Il y a des choses que tu dois laver. Parce que ta lumière arrive. Ta lumière va paraître. Et la lumière, c'est la bénédiction. Mon frère et ma soeur, tu t'es levé. Mais maintenant, tu es sale. C'est pour cela que souvent on vous dit, venez vous confesser. Celui qui se confesse, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il a pris savon avec éponge. Il a mis et puis il a commencé à se doucher. Quand tu viens dire, pasteur, voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vécu. Pasteur, voilà ce qui me fatigue. En réalité, tu es en train de laver. Maintenant, quand on se lave, on se rince. C'est ça, il dit, lave-moi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui t'a souillé? Il est temps de quitter dans ça. Alors passe où? À l'étape de te laver. Nous allons lire 2 Rois 5, le verset 10. 2 Rois chapitre 5, le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois
dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Élisée va dire, un homme s'appelle Naaman. Il a la lèpre. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie. Quand tu l'as, on dit la personne est souillée. Donc, on vous met quelque part. Alors, la servante de ce monsieur-là, il a l'argent. Sa servante lui a dit, je connais un homme de Dieu là, il est trop fort. Il faut aller le voir. Quand tu iras le voir, il va prier pour toi. Quand il est arrivé, l'homme de Dieu l'a regardé, il a vu que c'est vrai. Il s'est levé. La première étape, il s'est levé. Il est allé vers l'homme de Dieu, c'est bien. Mais il ne mérite pas la guérison. Pourquoi? Parce qu'il est souillé. Alors, quand vous ne méritez pas quelque chose, c'est quelque part la saleté qui vous bloque. Si la saleté te bloque, cela signifie quoi? L'homme de Dieu le regarde, il dit, toi, ton problème là, tu es souillé. Va et puis lave-toi. Mais lave-toi 7 fois. Dans l'eau. Quand tu vas te laver 7 fois dans l'eau, ta chair va devenir saine. On n'a pas besoin de prier pour toi. Moi, je me suis lavé 7 fois pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Regarde ton frère, il faut dire lave-toi pendant 7 ans. La bouche, le cœur, la pensée, l'oreille, les yeux, l'âme, l'esprit et le corps. Les 7 choses. Il dit, va te laver une première fois. Quand il est parti se laver une première fois, il était en train de laver sa bouche. Quand il est parti se laver une deuxième fois, il a lavé son cœur. Regardez, souvent vous êtes bien, mais tu sens que ton cœur est mauvais. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des moments où tu es là et puis ton cœur là, il est méchant. Nous tous, on est passés par là. Quand quelqu'un est bien, ça te fait mal. Si quelqu'un est bien habillé, ça te fait mal. Si quelqu'un est joli, ça te fait mal. Si quelqu'un est bien, ça te fait mal. Mais si on dit la personne est malade, tu es content. Toi, ta lumière ne va jamais venir. Tu ne vas jamais briller. On va diviser, on va gâter son foyer. Quand quelqu'un est en train de faire parler avec sa femme, tu es content. Mais tu as un problème. Quand on apprend que il y a un monsieur là, tu dois prendre sa place au travail. On dit les malades, dans ton cœur, la chose te dit, n'a qu'à mourir et puis elle prend sa place. C'est pas bon. C'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Tu ne peux pas briller. Regardez bien. Regardez-le bien. Quelque chose va l'arriver, puis vous avez dit que ce qu'il a dit là est vrai. Ton cœur n'est pas bon. Depuis un moment, quand j'ai demandé au Seigneur de laver mon cœur, j'ai vu que mon cœur aime tout le monde, même mes ennemis. Tu ne m'aimes pas. Mon cœur n'a pas de choix. Mon cœur aime de vrai. Dis Amen. Un jour, quelqu'un vient me dire, mon mari là même là, je veux qu'il meure. Hey, il ne faut pas parler, hein. Tu es aussi là. Hein. Quand vous êtes énervé là, quand vous êtes fâché là, lui là même là, c'est Dieu seul qui va te payer. Paye de ça, c'est quoi? C'est pas d'abord. Quand ton cœur n'est pas encore pur là, quand quelque chose sort de toi comme ça, tu es étonné. Les gens me disent, comment tu peux penser là? Il dit à cet homme, quand je te regarde, la prière ne peut rien faire pour toi.
Mais passe d'abord dans les eaux du baptême, va te laver. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous voyez, il dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il va aller plus loin. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je savais que si mon cœur n'était pas lavé, si j'ai fait l'église un jour là, j'ai maudit tous ceux qui viennent de mon église là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en tant que père, il y a des gens, eux, leur cœur là n'est pas encore lavé. C'est toi qui es le pasteur que ton cœur doit être lavé. Hein. Ton cœur n'a qu'à être blanc comme la neige. Hein. Parce qu'il y a des gens là, eux-mêmes là, ils ne savent pas ce qu'ils vont. Ils viennent provoquer le pasteur. Et puis ils sont fait 2 ans. Ils reviennent encore. Oh, pasteur, belou. Ils reviennent. Toi, le pasteur, il ne faut pas maudire quelqu'un. Ton cœur doit être blanc. N'importe qui s'en va, il revient. Toi, tu dois être un père pour accepter les gens. Mais si je n'avais pas lavé mon cœur, où il va là? C'est la mort qui va l'arriver. Non, pasteur, pardon. Les enfants, ce sont des enfants. Tous ceux que vous qui venez là, chacun de nous a vécu des choses. Si quelqu'un veut t'asseoir pour t'expliquer ce qu'il a vécu, tu vas voir qu'il a fait un effort même pour venir à l'église. Il ne faut pas encore venir détruire les gens, maudire quelqu'un. Non. C'est parce que je sais que mon cœur est devenu blanc que je peux m'arrêter ici pour prêcher. Sinon, je n'allais jamais me lever pour devenir pasteur. Vous savez pourquoi? Quand ton cœur est rempli de méchanceté, de haine, tu tries les gens à l'église. Il y a des gens, tu aimes leur affaire. Le pasteur, il est bien. Parce que lui, il donne l'argent. Mais ceux qui ont, il ne peut pas te donner l'argent. Tu les regardes, tu dis, toi, si tu veux, tu viens. Si tu ne veux, il ne faut pas venir. Je n'ai pas besoin de toi. Non. Tout le monde est important. Ça, c'est quelqu'un qui a un cœur blanc. Souvent, mais c'est la personne qui est tordue même que tu as envie d'aimer. Pour l'amener à la lumière. Quel est l'état de ton cœur? Tu t'es levé, mais ton cœur est comment? Est souillé, lave-toi. Lave mon cœur, Seigneur. Quel est l'état de ton cœur? Ils ont dit à Naaman, ton cœur là n'est pas propre. Naaman, ton cœur n'est pas propre. Regarde ton frère, il faut lui demander si ton cœur est pur. Demande si son cœur est pur. Psaume 51, 12 dit quoi? Psaume 51, le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il dit quoi? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alors, bien aimé, il a vu que son cœur n'était pas bon. Je vous dis, si vous prenez un cœur qui n'est pas pur pour aller vous marier, ton mari va souffrir? Non. Et c'est comme ça, beaucoup parmi nous, nous avons été méprisés. On nous a rejetés. Il y a eu l'échec. Beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Donc, quand tu es là, ton cœur médite des choses qui ne sont pas bien. La solution, si tu veux briller, fais briller ton cœur. Si tu veux briller, fais briller ton cœur. Viens et pleure sur ton cœur. Viens et pleure sur ton cœur. Ton cœur n'est pas joli. Ce n'est pas de ta faute. C'est la vie qui a souillé ton cœur. Que ce cœur change. Viens essuyer mes larmes. Essuyer mes larmes. Oh, viens changer. Quand j'ai commencé à prier pour mon cœur, arrivé un moment, les gens même qui m'ont fait du mal, j'ai commencé à changer. Avant, je me disais, mais pourquoi mon papa m'a abandonné? Ça me faisait mal. Je dis, mais ce n'est pas un bon père.
quand mon cœur n'avait pas changé. Il a dit, mais tu mets enfants au monde et puis tu les laisses. Quand les autres enfants font leur anniversaire, moi je ne connais même pas quel mois je suis né. Parce que mon père n'était pas là. Souvent je suis là, puis ça me faisait mal. Il dit, c'est à cause de ce monsieur-là que je ne suis pas arrivé quelque part. Quand on me dit, mon papa est quelque part là-bas, il n'a qu'à rester là-bas. Je m'en fous. Mais quand j'ai commencé à prier, Seigneur, change mon cœur. J'ai commencé à avoir la compassion pour mon papa. J'ai commencé à dire, mais le monsieur a souffert. Peut-être moi au moins je peux lui donner la joie. Je pouvais aller le chercher, mais parce que j'étais fâché contre lui, j'ai dit, je ne vais pas le chercher. Mais quand j'ai commencé à nettoyer mon cœur, j'ai commencé à l'aimer. Et j'ai commencé à le chercher maintenant. J'ai utilisé tous les moyens. Le jour que je l'ai cherché et que je l'ai retrouvé, parce que mon cœur avait pardonné, parce que mon cœur a été libéré, ce jour-là, j'ai dormi comme un enfant. Souvent, la haine dans le cœur qui a créé les souillures font qu'on ne peut pas aimer les autres. Mais ce matin, je veux te dire de pardonner tout et demander à Dieu de laver ton cœur. Dieu veut te faire prier, mais il regarde le cœur. Il dit, Élisée, va te laver une fois, va te laver une deuxième fois, va te laver une troisième fois. Viens essuyer, viens essuyer. Mais là, on se tient debout. Viens changer cœur. Viens essuyer mes larmes. Essuyer. Agneau de Dieu, viens changer mon cœur. Viens essuyer mes larmes. Mais l'amour, viens changer. Viens essuyer mes larmes. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Agneau